Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste vous dire que ce sujet a été fait par beaucoup de monde sur YouTube. Alors si les anecdotes ressemblent à celles d'autres vidéos ou bien à celles des forums Pokémon, eh bien c'est tout à fait normal car les infos ont toutes été dites et il n'y a pas eu de nouveautés depuis les jeux Hearts Gold et Soul Silver. Je tiens quand même à faire cette vidéo pour rester dans la continuité de la chronique. Bon, je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Morts dans les décombres de la tour cuivrée, rebaptisée tour cendrée, 3 Pokémon ont été réanimés par Ho-Oh, le Pokémon légendaire, et sont ainsi devenus un des trios les plus connus de l'univers Pokémon. Salut à tous, Poké-auditeurs et Poké-auditrices, c'est Elio et aujourd'hui on va s'attaquer à Entei, Raikou, Suicune, mais aussi à Ho-Oh et Lugia. Vous comprendrez pourquoi après ce petit récit. Tout a commencé il y a 700 ans, dans la région de Johto, et plus précisément dans un village du nom de Rosalia. Les habitants vivaient en parfaite harmonie avec les Pokémon, mais un jour, une catastrophe naturelle arriva et 2 Pokémon encore inconnus aux yeux des hommes sont alors apparus et stoppèrent la menace grâce à leur puissance venue des dieux. Ces Pokémon se nommaient Ho-Oh et Lugia. Pour les remercier, les habitants ont alors érigé 2 tours au symbole de leur puissance. Une reflétant la puissance argentée de Lugia, la tour cuivrée, et l'autre la puissance dorée de Ho-Oh, la tour Carillon. Nos 2 Pokémon légendaires s'étaient donc installés et régnaient sur le village qui s'est au fur et à mesure du temps bien agrandi, et notamment grâce au sentiment pour les humains d'être protégés à Rosalia. Mais 550 ans plus tard, un monstrueux orage tomba sur Rosalia et les catastrophes devinrent légendaires. Un gigantesque éclair foudroya la tour cuivrée, faisant s'enfuir Ho-Oh et Lugia dans les montagnes. Lorsque l'incendie provoqué par la foudre fut éteint à son tour par la pluie, les habitants découvrirent que la tour cuivrée n'était plus qu'un tas de planches et de cendres mouillées. Le plus triste n'était pas encore arrivé. Malheureusement, les habitants venaient de découvrir les corps inertes de 3 Pokémon morts dans l'incendie. Mais à ce moment, une lumière étincelante aux couleurs de l'arc-en-ciel apparut au travers des nuages. C'était Ho-Oh qui revenait à Rosalia. Sa tour était intacte, alors il décida de retourner dans son nid, mais avant cela, il utilisa ses pouvoirs pour accorder une seconde vie aux 3 Pokémon ayant péri dans l'incendie. C'est alors que les habitants virent 3 silhouettes apparaître au-dessus des restes de la tour. 3 Pokémon aux allures bestiales se dressaient devant eux. D'après les légendes de Rosalia, ils se nommeraient Entei, Raikou et Suicune. Le mythe raconte que 3 entités furent ramenées à la vie grâce à la puissance du Pokémon aux allures de phénix, Raikou représentant la foudre qui s'est abattue sur la tour, Entei représentant l'incendie qui en résulte, et Suicune représentant la pluie qui a éteint les flammes. Depuis ce jour, Entei, Raikou et Suicune parcourent le monde à la recherche de 3 dresseurs de même niveau d'expérience, au cœur d'or et possédant une âme d'argent. Voilà pour l'histoire du mythe de ces Pokémon. On va maintenant pouvoir passer à la fiche technique et aux descriptions de ces Pokémon légendaires. Commençons avec Lugia et Ho-Oh. Lugia est connu comme étant le Pokémon plongeon. L'étymologie de son nom provient de Lugeo, signifiant rester en sommeil ou repos du deuil, et de Luna voulant dire lune en latin. Dans la mythologie chinoise, il est associé au roi dragon et dieu de la mer, Ryujin, mais aussi au dieu Shinto de la lune. Il est de type Psy-Vol, mais derrière ce double type se cache une signification particulière. Le type Psy provient de l'énergie psychique de l'argent, mais aussi de la lune, connu pour être associé à celle-ci. Son type vol est simplement dû au fait qu'il soit assimilé à un dragon, même s'il ne possède pas le type dragon. Il est le gardien des 3 oiseaux légendaires Articodin, Elector et Sulfura. D'ailleurs, on raconte qu'il ne faut jamais tenter d'attraper le dieu du feu, de la foudre ou de la glace, car si vous brisez ce pacte, le dieu des océans détruira la terre, et le ciel et le monde ne sera plus qu'un vaste champ de ruines. Tout à l'heure, je vous ai dit que la tour cuivrée où résidait Lugia à Rosalia avait été détruite, et pour continuer cette histoire, il faut savoir que Lugia s'était enfui dans un lieu très reculé, là où aucun humain ne pourrait venir le déloger, les Tourbilles. C'est aussi pour cela qu'on appelle Lugia le roi des abysses. Passons maintenant à Ho-Oh. Ho-Oh est connu comme étant le Pokémon arc-en-ciel. Son étymologie est un total opposé à celui de Lugia. Il provient du mot Ho-Oh, signifiant phénix en japonais, plus précisément le Fengguang, un phénix chinois. Il vient aussi de Ho, qui signifie le feu, et Oh, qui signifie roi. Il est tout comme Lugia assimilé à un dieu du shintoïsme, mais à la déesse Shinto du soleil Amaterasu.
Ho-Oh est de type feu vol, le type vol lui permettant de voyager dans les cieux, et le type feu représentant le soleil mais étant aussi assimilé à l'or. Ho-Oh est le Pokémon gardien des 3 bêtes légendaires Entei, Raikou et Suicune. On dit que le pouvoir mythique de Ho-Oh est le pouvoir de résurrection, comme celui du phénix. On raconte aussi que lorsqu'il s'envole, il libère derrière lui un arc-en-ciel brillant de 1000 feux. Maintenant que nous avons terminé de parler de Lugia et Ho-Oh, nous allons maintenant parler des 3 chiens ou fauves légendaires. Raikou est, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Pokémon représentant la foudre, qui s'est abattu sur la tour cuivrée. Il est le Pokémon foudre de type électrique. Son nom vient des mots Rei qui signifie tonnerre et Ku qui signifie le seigneur, nous donnant alors le seigneur du tonnerre. Son physique est assimilé à un monstre mythologique de la foudre, le Reiju, mais aussi au tigre à dents de sabre. Pour Entei, il est le Pokémon symbolisant le feu ayant tout consumé sur son passage. Entei est le Pokémon volcan de type feu, son nom provient lui aussi de 2 termes. En qui veut dire flamme et du mot Kotei qui signifie empereur, nous donnant ainsi empereur des flammes. Entei lui aussi étant un fauve, il représente les lions de Faux, les gardiens de sanctuaires. Il est aussi assimilé aux lions des neiges qui dominaient les montagnes et les volcans. D'ailleurs, Entei porte sur son dos une montagne et sa crinière blanche symbolisant les fumées des volcans. Passons maintenant à Suicune. C'est le Pokémon le plus calme des 3 car il représente la pluie qui a éteint les flammes de la tour cuivrée. Suicune est le Pokémon aurore de type eau. Son nom provient du mot Sui qui veut dire eau et Kun voulant dire monarque. Tout comme ses 2 frères, il porte aussi un titre, le monarque de l'eau. Il est inspiré du Quilin, une bête mythologique au caractère doux, mais dans lequel se loge une puissance dévastatrice. Nous sommes en droit de se poser une question sur ces 3 Pokémon légendaires, dont la réponse reste encore très partagée par les fans. Quels étaient les Pokémon morts dans l'incendie avant de devenir Raikou, Entei et Suicune? Eh bien, certains disent qu'il s'agissait en fait de 3 petits Evoli, d'autres de Pokémon inconnus semblables à des chiens, d'autres d'un Voltali, d'un Pyroli et d'un Aquali, car ils sont les emblèmes même de la ville de Rosalia. Mais là, on se heurte à un problème. Comme Entei, Raikou et Suicune sont des félins, cela semblerait très étrange que des Evoli et ces évolutions, étant je le rappelle des Pokémon chiens, puissent être à l'origine de ces Pokémon. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne de la Radio Pokémon et à venir faire un tour sur ma chaîne personnelle, tout est dans la description. Le prochain épisode portera sur Celebi, Latias et Latios. Maintenant je vais rendre l'antenne, mais avant, j'aimerais vous poser une petite question en rapport avec nos 3 bêtes légendaires. Êtes-vous sûr que les chiens ne font pas des chats? À vous les Pokéquestions.